Nous sommes en direct du New Cap Center, 15e arrondissement à Paris, pour ce très beau salon qui démarre sur les chapeaux de roue, la presse et médias au futur. Et nous sommes heureux d'accueillir Fabrice Gury de la société SDV. C'est bien ça. Bonjour. Alors, bonjour Fabrice. Quel est l'objet de votre société? Que faites-vous? Alors, SDV a cette année 40 ans. Bon anniversaire. Merci. Ça fait 40 ans qu'on travaille pour la presse. On a construit avec eux un CMS. Alors, on parle de CMS, j'aime pas trop parler CMS parce que CMS, on pense tout de suite à WordPress, à Drupal. Maintenant, on va le traduire en français facile, c'est mieux. Voilà. Alors, on est profane. En français facile. Ouais. Et comme nous, on le conçoit. Nous, on le conçoit comme un écosystème de gestion et de diffusion de contenu. Donc, en fait, c'est plus global. Quand on parle de WordPress, on voit l'interface de WordPress, on voit le site. Nous, derrière, il y a une co-construction avec le client de l'outil. On répond aux besoins du client, on écoute le client, on répond à ses besoins. On héberge aussi la solution. C'est pour ça que je parle d'écosystème. Une implication du client. Il est Alors, impliqué. de toute façon, une implication du client. On a chez nous ce qu'on appelle le club Espulse. Alors, Espulse, c'est le produit de l'écosystème, c'est le nom de l'écosystème. On a un club utilisateur dans lequel on partage. Tous nos clients partagent entre eux s'ils ont besoin d'une fonctionnalité, s'ils ont des soucis sur l'utilisation de l'outil. Voilà, ils dialoguent entre eux. Alors, ils ont beau être à Paris, à Bordeaux ou alors à Morlaix, là où sont nos clients. Ils communiquent entre eux. Ils ont tous des bureaux à Paris. Je les ai rencontrés là encore ce matin. Donc voilà, on a un club qui permet d'échanger, de faire évoluer le produit en fonction de leurs besoins. Voilà. Quels sont les clients aujourd'hui de SDV? Alors les clients, on travaille pour les Échos par exemple, ou pour la Dépêche du Midi, pour le Télégramme, mais aussi pour des magazines comme Histoire et Civilisation, La Vie, qui est du groupe Malésa Publications, du groupe Le Monde. Et on travaille aussi pour Cerveau et Psycho, des éditions pour la science. Une application concrète de ce que vous faites, quelque chose de très concret avec un de vos clients, comme ça on rentre direct concrètement, c'est dans le simple. vif du sujet. Concrètement, c'est simple. On leur met à disposition un back-office dans lequel les rédacteurs, les journalistes saisissent leur contenu, enrichissent leur contenu. Et ensuite, on leur permet de diffuser le contenu sur le web, tout simplement. Voilà. Alors vous êtes un facilitateur à ce niveau-là. Un facilitateur et un accompagnateur. Et un accompagnateur, vous avez Tout un à rôle fait. de conseil aussi, Tout à fait. c'est important. À 40 ans d'expérience, on a un beau rôle de conseil. Les dernières innovations chez vous, Alors, les par rapport à il y a par exemple 10 ans dernières- et aujourd'hui, c'est quoi les innovations? Alors, Qu'est-ce qui 10 se passe? ans. Alors, il y a 10 ans, oui, bon. Il y a 10 ans, Espulse s'appelait Léa. Donc, l'évolution, elle est là. De Léa, on passe à Espulse. Non, je dirais, on en a discuté un petit peu avant l'interview. C'était l'IA, mais voilà. L'IA est forcément au cœur de l'innovation. Notre produit Espulse inclut l'IA, mais on s'arrête à la demande du client. On a dans les cartons d'autres choses sur l'IA. Nous, on travaille en parallèle sur des fonctionnalités IA, mais qu'on ne met pas encore à Ouais, disposition vous n'êtes des pas clients. laissé déborder par l'IA. Non, on c'est ne se laisse pas déborder c'est par éthique, l'IA. c'est dans l'ADN de votre société, c'est Ouais, une façon alors de c'est travailler. C'est surtout, oui, c'est notre façon de travailler, c'est-à-dire que nous, on prépare des choses, mais on ne les met pas forcément à disposition du client s'il n'en a pas besoin. Gérer une rédaction, c'est compliqué. Gérer l'IA avec les rédactions, c'est compliqué. Est-ce aussi. qu'aujourd'hui, l'IA apporte une valeur ajoutée à des journalistes, selon vous? Ou au contraire, ou à défaut, c'est juste un accompagnement ou peut-être même quelque chose qu'il faut traîner derrière soi et qui ne sera pas forcément à l'arrivée optimisé? C'est un gadget ou pas? Gadget, non, mais je vais résumer ce qu'on s'est dit avant l'interview. Il faut que ça reste pragmatique. Il faut que l'IA serve vraiment le journaliste, pas qu'il le remplace. C'est pour ça que je Voilà. parlais de valeur ajoutée. Tout à fait. Alors la valeur ajoutée, oui, c'est l'assister sur des petites choses qui lui font gagner du temps, comme redéfinir un titre, redéfinir une accroche,
rallonger un peu un texte, raccourcir un texte, faire un petit résumé ou faire une recherche sur des articles pour avoir un référentiel d'articles. Voilà. Mais évidemment, ça ne va pas se substituer au journaliste qui va rédiger tout à fait. Il faut avec surtout sa pas que plume, ça... avec son style, un article sur un sujet particulier. Tout à fait. C'est ce qui fait la force du journalisme et des journaux et des magazines. C'est la plume, c'est la façon d'écrire. L'IA n'écrira jamais comme un journaliste. Fabrice Gury, si en un mot, vous deviez qualifier cette édition de la presse et médias au futur 2025, vous diriez quoi ? Alors je dirais perspective. Les médias ont encore un bel avenir. Malgré tout ce qu'on peut dire et croire, je pense que les médias et la presse ont encore un bel avenir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.